Bonjour et bienvenue. Mon nom est Claire Bureau pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai décidé de faire une petite série d'entretiens comme ça sur différentes œuvres que j'ai faites. Alors, on commence par celle-ci aujourd'hui. C'est une œuvre un peu particulière. C'est vraiment pas le genre de choses que je fais d'habitude, mais on va commencer par quelque chose d'un peu différent. Donc, cette œuvre s'appelle Trouver son angle. Vous allez comprendre pourquoi dans une seconde quand vous allez voir que l'œuvre est en fait tridimensionnelle. C'est une œuvre que j'ai faite l'hiver passé, donc l'hiver 2025, pour une exposition qui avait lieu à Magog avec le groupe d'artistes Artem, dont je fais partie. Et l'exposition, le thème, c'était En route vers. Ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps savent que j'aime pas tellement faire les choses ordinaires. Donc, puis on a plusieurs mois pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire comme œuvre. Et donc, j'ai décidé de faire cette œuvre un peu différente. C'est une œuvre qu'on appelle anamorphique. C'est un peu comme le contraire d'une illusion d'optique, parce que dans ce cas-ci, on voit des choses qui sont là et on essaie de ne pas les voir. Par exemple, si je vous montre un petit peu plus haut, c'est sûr qu'il y a une distorsion, et il faut vraiment, comme le titre l'indique, il faut vraiment trouver son angle et donc trouver, puis j'arrive pas évidemment à le trouver exactement ici, mais il faut vraiment être à un endroit en particulier pour pouvoir vraiment voir l'œuvre telle qu'on l'a créée, telle qu'on l'a conçue. Donc c'est ça, cette œuvre-là, comment je l'ai faite? C'est une question qu'on me pose souvent. J'ai d'abord commencé par bâtir la boîte en styromousse et puis ensuite, avec une feuille de papier journal, j'ai tracé une photo que j'avais trouvée sur, je crois que c'était sur Pinterest, pas Pinterest, Pixabay, donc une photo qui est libre de droit d'auteur. Et je trouvais que ça allait bien avec le thème là, de trouver son angle. Il y a beaucoup d'angles, il y a beaucoup de distorsions, et puis c'est exactement ça que je voulais. Donc, c'est une œuvre qui peut faire parler beaucoup parce que, comme vous voyez, peu importe l'endroit d'où on la regarde, il y a vraiment seulement un endroit où on la voit comme elle devrait être. Euh, c'est une œuvre, comme je vous disais au début, c'est pas une œuvre normale dans mon jargon, euh, particulièrement parce qu'elle n'est pas faite à l'aquarelle. Ça aurait été très difficile de peindre cette œuvre avec de l'aquarelle. Donc, dans ce cas-ci, j'ai utilisé de la gouache acrylique. En fait, c'est de l'acrylique, mais qui est plus mat que de l'acrylique standard. Ça aussi, c'est pas une technique que j'utilise très souvent. Mais dans ce cas ici, là, pour avoir les superpositions de couleurs et tout ça, c'était vraiment pas un sujet qui aurait été facile à faire à l'aquarelle. Surtout aussi que il fallait que je me laisse un peu de place pour faire des corrections. Et puis ceux qui ont déjà travaillé à l'aquarelle vont comprendre que c'est pas le meilleur médium pour faire des corrections. Donc, j'ai décidé de la faire avec de la gouache acrylique. Si vous voulez voir cette œuvre, je vais probablement l'avoir avec moi en fin de semaine à Sherbrooke. Ça, c'est le 2-3 août au euh, pavillon Armanado au parc Jacques-Cartier. Et sinon, je l'aurai aussi, si je l'ai encore évidemment, je l'aurai à Quaticook, à la petite maison des artistes, où je serai les 8, 9 et 10 août à Quaticook. J'espère que cette petite incursion, si on veut, dans les dessous de l'art anamorphique, dans ce cas-ci, vous ont plu et que vous écouterez les prochains épisodes que je ferai sur d'autres œuvres qui sont peut-être un peu plus dans mon style plus abstrait, plus que ce que je fais dans le moment. Merci d'avoir écouté et bonne fin de journée à vous.